Madame, monsieur, bonjour. Il figure parmi les jardins zoologiques les plus modernes du continent. Près de 180 espèces animales, soit environ 2000 animaux, vivent au zoo de Rabat. Un zoo qui s'étend sur 27 hectares, considéré comme étant l'une des attractions majeures de la capitale. Cet espace souffle aujourd'hui sa 7e bougie depuis son ouverture. En 2012, le jardin zoologique a accueilli plus de 4 millions de visiteurs, avec une moyenne de 600 000 visiteurs par an. Un lieu d'attraction, mais pas seulement. Le jardin zoologique se veut aussi être un lieu de préservation et de conservation des animaux. Avec nous sur le plateau de Médien TV, Selma Slimani, directrice générale du jardin zoologique de Rabat. Bonjour Madame Slimani et bienvenue. Merci Mélida. Alors vous dirigez à la fois les pôles zoologiques, vétérinaires et les opérations techniques. Quel bilan pouvez-vous faire justement sur ces 7 années d'existence du zoo de Rabat? Tout à fait Mélinda, nous avons célébré cette année le 9 janvier 2019 le 7e anniversaire du jardin zoologique. Donc 7 ans d'existence dédiés à la mission du zoo en tant qu'attraction très important de la capitale, donc une mission qui est dédiée à la conservation des espèces, au divertissement, au loisir des visiteurs, à la recherche scientifique et aussi à l'éducation à l'environnement. Cette année d'existence, c'est comme vous l'avez dit, 4 millions de visiteurs accueillis de 2012 à mi-2018, c'est 600 000 visiteurs environ par an en moyenne. Et également, cette année d'existence, c'est aussi 3 prix TripAdvisor qui reconnaissent le jardin zoologique comme une attraction importante de la ville de Rabat qui enrichit le paysage culturel de la ville. Cette année d'existence, c'est également une évolution de la collection animale qui est passée de 1200 animaux à environ 1000 ou 2000 animaux pendant 2018. Alors, l'année passée, le jardin zoologique a connu une centaine de naissances de plus de 35 espèces différentes. Alors parlez-nous justement du programme de conservation des espèces ex situ et notamment celui d'espèces menacées comme les singes magots. Avant de parler du programme de conservation du jardin zoologique, il faut placer la conservation dans le contexte mondial. Qui connaît actuellement une érosion de la biodiversité. On parle carrément de 25 000 espèces éteintes en moyenne par an et d'une disparition des espèces, on parle carrément de 6e extinction. Alors, le Maroc, qui est considéré comme le 2e pays en termes de biodiversité dans le pourtour méditerranéen, est bien placé pour être l'ambassadeur des espèces ou de la faune sauvage marocaine et africaine. Et dans ce sens, notre plan de collection repose sur 3 piliers essentiels. Le premier, c'est toutes les espèces qui font l'objet d'un programme de préservation, simplement pour la présentation. La deuxième catégorie concerne les espèces qui sont préservées dans un dessein de conservation et de réintroduction. Et le troisième, c'est des espèces qui sont là pour des objectifs de reproduction. C'est le cas du lion de l'Atlas. Donc, alors justement, le lion de l'Atlas est aussi concerné par un programme de préservation. Le lion de l'Atlas, on n'a pas besoin de le rappeler, mais qui est l'emblème du patrimoine animalier marocain, une espèce, précisons-le, éteinte à l'état sauvage au siècle dernier. Alors, le lion de l'Atlas est-il de retour? Alors, le lion de l'Atlas a toujours été là. Donc, il a été conservé depuis l'ouverture de l'ancien parc zoologique en 1973. C'est une collection de lions de l'Atlas qui émane d'une collection privée qui a été préservée et qui a été donnée au parc, à l'ancien parc pour sa présentation et sa reproduction, pour maintenir cette espèce emblématique, comme vous l'avez dit Mélinda, emblématique du Maroc et de l'Atlas. Alors, c'est réellement le lion de l'Atlas? Alors, dans ce cadre, nous avons une étude avec le Muséum américain d'histoire naturelle pour définir et tracer un peu la carte génétique du lion de l'Atlas. Sur le plan du phénotype, ça a été confirmé que c'est bel et bien le lion de l'Atlas. Maintenant, sur le plan génétique, l'étude est en cours avec le muséum parce qu'elle nécessite des moyens financiers assez importants et que nous espérons réaliser cette étude
dans le futur, incessamment. Comment le zoo assure-t-il le bien-être des espèces ? Il y a une équipe dédiée à l'entretien et au suivi animalier des espèces qui existent au jardin zoologique. Il s'agit aussi bien du suivi alimentaire que du suivi vétérinaire, que du suivi quotidien des espèces. C'est une équipe de soigneurs qui est dédiée et qui est passionnée par le travail qu'elle fait et par le suivi prophylactique, par toutes les opérations d'encadrement, de mise bas et de suivi alimentaire et vétérinaire des espèces. Alors, le jardin zoologique de Rabat, est-ce qu'il œuvre justement pour la réintroduction, vous en avez parlé, des espèces dans leur milieu naturel ? Comment, du moins ? Alors, nous avons un programme d'élevage de 22 espèces qui sont menacées ou éteintes à l'état sauvage. C'est un programme qui concerne 22 espèces, dont 8 font l'objet de réintroduction. Donc ça concerne surtout les antilopes sahariennes qui ont disparu du sud du Maroc et pour lesquelles nous travaillons en collaboration avec le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification pour prélever le surplus qui vit dans les parcs et réserves naturelles à travers le territoire national ou dans le parc zoologique pour les réintroduire dans leur aire de répartition d'origine, surtout dans le sud du Maroc, vers la zone de Safia et de Dakhla, ou dans l'oriental, dans les hauts plateaux, comme c'est le cas pour le mouflon à manchette, afin que ces espèces reprennent possession de leur habitat d'origine, leur habitat naturel. Alors, il y a 2 ans, un drame s'est produit au jardin zoologique. Une petite fille avait trouvé la mort après avoir été blessée à la tête par une pierre lancée par un éléphant. C'était un terrible drame qui avait ému l'opinion publique. Est-ce que des mesures ont été prises justement pour renforcer la sécurité des visiteurs ? Tout à fait. Les normes de sécurité sont respectées. Elles ont été renforcées depuis cet accident. Le plan directeur du jardin zoologique depuis le début a été élaboré par une dizaine d'experts internationaux qui viennent du monde entier, du Brésil, de Singapour et des experts marocains pour que la conformité soit au rendez-vous dans l'ensemble des présentations qui ont été faites. C'était un accident terrible qui n'a pu être évité puisque ça a dépassé la volonté la volonté du personnel qui gère ces espaces. Mais depuis, nous avons établi de nouvelles procédures afin de renforcer et de consolider les normes de sécurité qui sont actuellement en cours d'être validées par l'Association internationale des eaux et aquariums. Nous avons déposé notre demande pour devenir membre de cette association à l'échelle internationale et j'espère que pendant l'année 2019, c'est l'un des objectifs stratégiques de l'année 2019, qu'on puisse adhérer et devenir membre à part entière de cette association. Alors justement, y a-t-il des partenariats avec les zoos, ou du moins les établissements du même genre au niveau mondial, au niveau international ? Au niveau national d'abord, avec tous les instituts scientifiques spécialisés dans la faune sauvage et dans le travail vétérinaire et dans les parcs zoologiques comme le parc qui s'est spécialisé dans la gestion et la présentation des crocodiles. Nous avons des accords de coopération, des partenariats pour les échanges d'expertise et les échanges d'animaux avec ces parcs. Sur le plan international, nous avons renforcer la partie coopération internationale afin qu'on puisse bénéficier et avoir accès à toute la plateforme de connaissances, d'expertise internationale. C'est le cas, je l'ai cité tout à l'heure, du Muséum américain d'histoire naturelle, le Muséum d'histoire naturelle de Paris, les zoos de Paris, le zoo d'El Ain aux Émirats, qui est une référence à l'échelle mondiale, et d'autres zoos afin qu'on puisse échanger les informations. Donc un échange d'expertise. Tout à fait, de formation, d'échange d'animaux, puisque les animaux ne se vendent pas. On ne fait pas partie des marchandises qui peuvent être vendues et achetées, mais c'est une collection ou des espèces qui ont une valeur inestimable
et qui ne peuvent être échangés que dans le cadre de partenariats de confiance avec les autres zoos. En quelques mots, un projet aussi, un nouveau vivarium ouvrira ses portes prochainement. Il reproduira 6 écosystèmes africains. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement ? Oui, c'est un espace de 1700 mètres carrés qui sera dédié à la présentation des espèces africaine. C'est un voyage à travers l'Afrique de Tanger à Madagascar afin qu'on puisse valoriser le patrimoine africain, montrer la richesse des espèces et de la biodiversité africaine qu'on puisse présenter à l'international, non seulement pour les visiteurs locaux, mais aussi à l'international et les touristes. Quand est-ce que ce sera ouvert ? Je vous dirais 2 mois, mais je pense que ça va être moins que ça. On va l'ouvrir prochainement, très très prochainement. À découvrir. Ouais. Merci beaucoup Salma Slimani. Je rappelle que vous êtes directrice générale du Jardin zoologique de Rabat. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette interview. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne. Portez-vous bien.